Attention, toutes les photos que vous verrez dans les épisodes, c'est moi que je les ai faites. Pouet pouet mes boui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de mon tout premier voyage solo, l'Islande. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble? Non? Alors c'est parti, je vous emmène. Bienvenue en Islande. C'est pas pour de vrai, c'est du fond vert. Non, et ça c'est du costume. Putain, j'ai combien de vestes? Ah ouais. Ah ouais, j'ai tellement chaud là. L'Islande, c'est un pays où la terre est vivante. T'as l'impression de voir les geysers respirer, le vent te chatouiller, les pierres te parler. Non, je suis pas fou. C'est vrai qu'il y a une aura très mystique sur cette île. D'ailleurs, le saviez-vous? 62% des Islandais croient à l'existence des elfes, fées et autres farfadets. Si bien que les défenseurs des elfes, parce qu'il existe une association, oui, ont réussi à interrompre la construction d'une autoroute parce que, soi-disant, ça passait sur la trajectoire des maisons d'elfes. Les autorités ont tout de suite répondu favorablement à leur requête en disant dans les médias « Nous avons réglé la question en repoussant la construction pour ainsi laisser le temps aux elfes de déménager. » Le temps aux elfes de déménager. C'est ça mon premier voyage tout seul. Tu veux faire quoi après? Même Disneyland, c'est plus rationnel. Alors, je vais pas avoir le temps de vous raconter tout mon voyage là-bas, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça je ferai une autre vidéo. Il faut quand même que je vous précise qu'à l'origine, je suis pas un aventurier. Mais pour une bonne raison, c'est que j'ai très vite le mal des transports. Je peux avoir la gerbe en marchant. Si. Souvenez-vous-en, cette information est cruciale pour la suite. L'Islande, tu y vas pour voir des baleines. J'étais tellement prêt à tout pour en voir une que la première fois que je l'ai vue, c'était dans mon assiette au restaurant. Shame. Et la deuxième fois que j'ai vu une baleine, j'ai regretté de l'avoir mangée la première fois. C'était pendant un safari sur un bateau. La mer était déchaînée. Je vous ai dit que j'étais malade en transport? J'ai très vite le mal des transports. Et c'est vrai qu'une fois sur le bateau, ça bouge pas mal. Ça fait les fonds marins, le ciel, les fonds marins, le ciel. Mais moi, ça va. Au sommet du mât, il y a le capitaine, il bouge mais 10 fois plus que nous. Hey, si vous êtes malade, n'allez pas dans la soute, ni à l'avant. Allez à l'arrière, c'est l'endroit le plus stable. Skål! Je file à l'arrière pour voir comment c'était. Bah oui, par curiosité. Et c'était plein de gens malades. On était 30 sur ce petit bateau et il y en avait déjà 15 qui étaient à l'arrière. Mais moi, franchement, ça... C'est évidemment le moment que la baleine a choisi pour sortir. Le capitaine hurle « Baleine à 12 heures !» Le bateau file à pleine vitesse, les gens se ruent à l'avant. Moi, je m'essuie le vomi que j'ai au coin de la bouche, j'essaye de me faufiler, de prendre quelques photos, mais quand j'arrive, c'est déjà trop tard. Parce que la baleine, elle apparaît 4 secondes, et après, elle disparaît pendant 10 minutes. Où toi, tu restes à l'arrêt. Sur une mer déchaînée. Ça va. Je regarde mes photos. Incroyable! J'ai oublié d'enlever le cache. La baleine peut sortir aux 4 points cardinaux. Nord, sud, est, ouest. J'écoute mon instinct et je me place à l'ouest. Pah! Elle sort de l'autre côté. Je vais au sud, elle sort au nord. À chaque fois qu'elle sortait de l'eau, j'avais l'impression qu'elle me faisait un doigt avec sa queue comme ça. La baleine est joueuse? Moi aussi je suis joueuse. 3, 2, 1, go! Et à force de la provoquer, elle a fini par remonter. Pas la baleine. Et je sais pas si c'est l'odeur de mon vomi qui l'a attirée ou autre chose, mais cette fois-ci, elle est sortie juste devant moi. Waouh. C'était beau à couper le souffle. La voir sortir de l'eau, cracher son air par ce petit anus qu'elle a sur le sommet de son crâne, c'était d'une poésie. Tellement que... Mince! La baleine! Et dans l'eau, il y a eu celle-là. Après ça, j'ai plus pris de photos. Bah non, parce que j'étais... Aujourd'hui, si c'était à refaire, je referais tout autrement. Parce que déjà, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai appris que l'Islande faisait partie des pays qui se foutaient totalement de la réglementation sur la pêche à la baleine. Ils ont des baleiniers et ils les rentabilisent. Le tourisme a fait fuir les animaux. Et les baleines en Islande, on en voit de moins en moins. C'est vrai que de la voir, c'était un des plus beaux moments de ma vie. Mais
Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait pas simplement imaginer, les laisser vivre leur vie? Oui, je sais, c'est facile pour moi de dire ça alors que j'ai eu l'occasion de pouvoir lui dessus tellement elle était prête. Mais plus tard, dans mes voyages, j'ai eu l'occasion d'en revoir. Entre autres au Sri Lanka, en Argentine. Eh ben, je l'ai pas fait. Alors que j'étais sur un bateau à 500 mètres de la baleine qui était en train de nourrir son baleineau, eh ben, malgré ça, d'un commun accord avec tous les gens qui étaient sur le bateau, on a décidé de pas y aller. Et bah figurez-vous que ce souvenir surpasse tous les autres. Surtout parce que j'ai pas vomi. C'est la fin du voyage, on se retrouve très bientôt. Pouet pouet mes bouboui. C'est vraiment nul. Jeu concours. Devine où cette photo a été prise, donne ta réponse en commentaire et gagne 1 an d'abonnement à cette chaîne gratuite YouTube. Ou alors, clique sur abonne-toi et active la cloche.